Bonjour, Monsieur Pronovo, Monsieur Serroni. Nous sommes très heureux que vous veniez à la rencontre de LVA TV. Nous aurions quelques questions à vous poser aujourd'hui. La gestion de l'offre, qui est mise à mal actuellement dans les négociations de l'ALENA, on aimerait avoir votre lecture de tout cela, et notamment, Monsieur Pronovo, la lecture pour vous d'une agriculture qui vivrait sans gestion de l'offre, et de votre côté, Monsieur Serroni, une agriculture que vous connaissez déjà en France sans quota. Quelles sont vos réactions face à la situation? Je commencerai par réaffirmer que la gestion de l'offre, c'est une stratégie qui est très légitime. Elle a le malheur, toutefois, d'aller à l'encontre de la stratégie que les pays membres de l'OMC se sont donnés pour favoriser le commerce entre les pays. Mais il y a beaucoup de pays qui sont tentés par la gestion de l'offre dans certains domaines. Allez voir les Japonais. Ils vont vous parler du riz japonais, par exemple. D'autres vont vous parler de d'autres productions. Ça dépend beaucoup de l'histoire agricole et économique d'un pays. Donc, c'est légitime. Si on choisit de le faire, c'est pour faciliter la stabilité du revenu des agriculteurs. Sans gestion de l'offre, le revenu varie en fonction de la demande mondiale. Et peut-on imaginer au Canada une agriculture sans gestion de l'offre? Il pourrait y avoir d'autres formules si on cherchait à répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour assurer une stabilité des prix chez les agriculteurs? Parce que s'il n'y a pas de stabilité des prix, les agriculteurs les plus productifs, les plus audacieux, les plus riches vont s'emparer du marché, et puis les petites fermes vont disparaître une à une. Nos belles régions vont se dépeupler, et puis c'est les gros joueurs qui vont s'installer là dans des méga installations ou des installations de très grande taille. Et vous? J'ai lu un livre autrefois qui parlait du développement régional en France. On parlait de Paris et du désert français. Et vous, oui. Et puis là, moi, j'imagine, c'est la gestion de l'offre. Si on l'enlève, ça va devenir le désert québécois. Et vous, Monsieur Serroni, qui vivez, en fait, vous avez certainement une lecture de ce que nous vivons dans nos négociations de l'ALENA actuellement au Canada. Mais vous, qui vivez en France, qui voyez ce qui se passe depuis avril 2015, depuis la fin des quotas, comment vous traduisez ça? Alors, sur la question, est-ce que c'est légitime ou pas, je ne me prononcerai pas. Par contre, sur les constats, sur l'analyse, je partage complètement ce que vous venez de dire. Et donc, ça renvoie pour moi à un niveau au-dessus, c'est quelle politique, quels objectifs on poursuit. Est-ce qu'on poursuit un objectif d'occupation du territoire partout? Est-ce qu'on poursuit un objectif de développement de la production et d'exportation? Les quotas ou la gestion de l'offre est un moyen. C'est pas on est d'accord sur la politique. Juste deux repères. Les quotas ont été mis en place en Europe en 1984. Ils n'ont pas été mis en place pour stabiliser le revenu des producteurs. Ils ont été mis en place pour maîtriser le budget européen et pour limiter la production. C'était ça l'objectif des quotas. C'est un objectif, je dirais, comptable, budgétaire. Et les quotas à l'européenne, c'est pas la gestion de l'offre au sens où vous l'entendez au Canada ou au Québec en particulier. C'est que, si je prends la France, nous exportons 40% de notre production laitière, y compris sous le régime des quotas. Donc, ce n'est pas un quota calé sur la consommation intérieure. Le quota, il a été calé en 84 sur la production de 83. C'était une question de stabilité, enfin de blocage, et puis de réduction progressive. Et donc, la France est un pays qui exporte 40% de son lait et qui importe 20% de sa consommation. Donc, on est excédentaire de 20% avec un solde. Donc, on vide beaucoup d'échanges. C'est-à-dire que le système des quotas est compatible avec l'exportation. Voilà, donc le système des quotas, c'est assez proche, mais ce n'est pas vraiment la logique de la gestion de l'offre telle que vous l'avez vous l'avez au Québec. Alors, les quotas n'existent plus dans l'Union européenne depuis 2015 et leur suppression avait été décidée de facto au début des années 2000. Donc il s'est passé une dizaine d'années pendant lesquelles on savait, c'était ce qu'on appelait l'atterrissage en douceur, on savait qu'on allait sortir des quotas laitiers. La France
depuis les 10 ou 12 dernières années du régime des quotas, n'avait pas produit son quota. Donc la suppression des quotas sur le marché n'a pas eu d'incidence. Et moi je pense que les variations qu'il y a eu du reste sur le prix du lait ont démarré dès 2008-2009. Donc ne sont pas liées à la fin des quotas. Et pourtant, ici, l'exemple qui est souvent donné pour sauver la gestion de l'offre, c'est regarder ce qui se passe en France. Oui, je sais bien. Je suis venu plusieurs fois, j'ai eu le plaisir plusieurs fois de venir au Québec. Mais moi, je pense que les variations de prix que nous connaissons depuis 2008, donc 7 ans avant la fin des quotas, ne sont pas liées à la sortie des quotas. Mais effectivement, quand on est très présent sur le marché extérieur, et ce qui est le cas, et les Chinois achètent beaucoup de poudre de lait française, enfin européenne, mais française en particulier, on est davantage soumis aux variations. Par contre, quand on regarde globalement le prix du lait, depuis 10 ans, il a augmenté. Mais avec des variations énormes d'une année sur l'autre, mais une tendance, je regarde la caméra, qui est comme ça, mais avec des variations. Et donc, on ne gère pas son exploitation de la même manière qu'avant. Et c'est ça la difficulté auxquelles sont confrontés les producteurs aujourd'hui. Merci messieurs pour ce sujet sur la gestion de l'offre. On se revoit dans une autre capsule sur la relève.